Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zak, aka ZAK, créateur de Jetlag Radio, d'autres podcasts et du site web zaki.coffee, zaki.coffee. C'est aussi zak.coffee, zack.coffee. Bon, on commence la montre. Alors, voilà. J'ai ma tasse de café ou du thé. Ici, je bois du thé maintenant parce que j'ai déjà bu mon café. Et puis, je voudrais des pains au chocolat, je voudrais des croissants, j'en ai pas pour le moment, c'est pas grave, mais j'ai des euh, euh, bagels. C'est ça que les Américains aiment bien. Alors je vais manger des bagels, j'aime bien faire des blagues, je dis bagels au lieu de bagels. Et puis je vais manger des bagels pour ce matin. Je regarde le 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, j'ai la casquette Peugeot Sport, ici, voilà. Et puis je sais que l'expression, c'est pas très excité, cette expression, c'est je suis de bonne humeur, je suis très content que la course est maintenant aujourd'hui, et puis ça va être toute cette journée, et puis on est vraiment très content, ça va être super, ça va être génial. Je n'arrive pas à trouver, je cherche mes boîtes pour mon polo de Peugeot Sport, j'arrive pas à trouver. Je sais que c'est dans une de ces boîtes dans ma chambre, mais je sais pas où elle est. Je suis désolé, vous savez très bien que il y a quelques mois, pendant le mois de octobre, j'étais en trial separation avec ma femme et puis elle a choisi un divorce immédiatement au mois de novembre et puis tous les, toutes les batailles sont été faites et puis elle veut que le divorce soit finalisé au mois de juillet pour le mois prochain. Alors ça fait 6 mois que je suis sans budget, sans sous, tout ça. Alors c'est vraiment, ça a été vraiment dur pour moi. Alors j'ai pris tous mes affaires dans des boîtes et j'ai mis tout dans, dans ma chambre. Et puis là, c'était vraiment dur de trouver mes affaires. Je n'ai pas trouvé mon polo Peugeot Sport, j'espère de le trouver, mais je sais qu'il est là quelque part. Pour le moment, j'ai la casquette et puis je porte. Il y a un autre polo que j'ai trouvé, c'est mon polo Audi Sport. Audi Sport, je suis vraiment, j'adore Audi. Vous savez très bien qu'une de mes voitures de rêve, euh, c'est la RS, que ce soit RS 4 qui n'est pas aux États-Unis encore, la RS5, la RS6, la RS7. Alors, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi j'ai hâte de vous le rappeler, mais c'est vraiment important pour moi de vous expliquer que moi j'adore euh, Audi, j'adore Audi Sport, et puis j'aime bien BMW. Le problème, c'est que j'ai bossé pour BMW, et puis ils m'ont viré pendant que j'étais dans un accident de voiture, et puis j'ai même pas pu retourner au bureau, et j'étais vraiment de mauvaise humeur, et c'était vraiment, c'était vraiment lamentable, et j'ai jamais pu si c'était pas pour cet accident de voiture, peut-être que je bosserais toujours pour BMW et peut-être que maintenant je conduirais une voiture, une M3, une M3 ou une M4 ou peut-être une M5 Touring qui vient d'arriver aux États-Unis. Mais là, ils n'ont toujours pas envoyé une lettre euh, de, de, de dire qu'ils étaient apologize, de dire qu'ils ont fait une gaffe. Ils ont toujours pas voulu expliquer que c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé les loopholes, vous savez, les loopholes, qu'on dit, oh, tu n'es pas un vrai employé, tu es un contracteur, tout ça. Et puis ça m'a vraiment agacé. Alors voilà, je porte ma chemise Audi Sport, et puis j'ai hâte de, j'espère que Audi euh, 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 gagne, que ce soit Le Mans ou n'importe quelle compétition dans la FIA WEC ou d'autres compétitions dans le monde. Euh, j'ai vraiment hâte que Audi performe bien parce que j'adore les Audi. Et puis pour moi, les RS, c'est les voitures les plus belles du monde. Et puis j'ai hâte, je rêve un jour pour m'acheter une voiture, n'importe laquelle, que ce soit une Mercedes, Mercedes, une Audi, une Porsche, une BMW ou même n'importe quelle nouvelle voiture. Mais moi, j'ai vraiment, je sais pas comment
vous expliquer que c'est vraiment, c'est, euh, c'est vraiment, c'est dur à expliquer pour moi, les gars, parce que vous savez, 25 ans que je bosse et puis toujours pas de voiture. Le rêve américain, ça me commence à me casser les couilles. Et puis, vous savez très bien que j'ai hâte de possiblement retourner en France. Mais moi, les autoroutes françaises sont un peu trop petites pour moi. Et même les villes françaises sont un peu trop petites pour moi. Je suis un peu grand, je suis un peu énorme. J'ai besoin d'une grande rocade ou une grande highway pour me balader. Alors, on ne sait jamais, on verra, on verra. Mais au moins, j'aimerais bien voyager entre les deux pays. Donc, voyager entre les deux pays, c'est vraiment important pour moi. Bon, euh, la vidéo va pas être très très longue, elle va être très courte parce que je regarde la compétition de la 24 heures du Mans. Et puis, j'ai bien évidemment que Flore Maréchal me manque. Alors, Flore, si tu regardes cette vidéo, coucou. Et puis, j'ai hâte de te voir sur France Info. Je suis maintenant dans les horaires françaises. Je travaille la nuit parce que j'ai 3 semaines pour moi-même. Et puis, vraiment, j'avais trop de supervision. J'avais les curfews et tout ça avec les parents qui, un peu, on appelle ça les parents hélicoptères aux États-Unis, quand les parents sont trop, euh, euh, se mélangent trop dans mes affaires. Et puis, c'est un peu embêtant de leur expliquer que j'ai un peu. C'est pour ça que je change de langue entre le français, l'anglais, le dari, et puis j'essaie de leur dire écoutez, bordel de merde, j'ai des responsabilités. J'ai des responsabilités, je, je travaille sur ma compagnie, j'essaie de, de, de faire de l'influence, influencer, sur social media, sur les jeux vidéo, et puis j'essaie de comment dirais-je, faire des avatars. Voilà mon nouveau avatar pour Cyberpunk 2077, pour la sequel Cyberpunk 2 qui va sortir dans quelques années. Mais moi, je bosse, je postule et tout ça, et puis je fais l'écriture, tout ça. Et puis voilà, c'est un peu emmerdant pour expliquer ça à mes parents parce qu'ils croient que parce que je gagne pas de l'argent, c'est pas important. Et ça, c'est chiant. Et spécialement que j'écris reports, j'écris des, euh, des rapports, tout ça. Et puis, ils pensent que c'est pas important parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais personne ne lit ça, personne n'y en pense. Beaucoup de personnes le lisent et y pensent. C'est juste que pour le moment, ça va pas gagner de l'argent. Mais éventuellement, ça va gagner de l'argent. Ça va prendre du temps et je ne sais pas comment leur expliquer, mais éventuellement, ils vont le voir. Alors, la course contre la montre, bien évidemment, parce que je regarde 24 heures du Mans, une course très très compliquée, vraiment incroyable. Et puis il faut absolument que euh, Peugeot et puis Alpine un bon score. Euh, je, je continue à faire des podcasts. Je travaille bientôt sur. J'ai pas mal de podcasts à faire jusqu'à. Je crois que je suis environ à 3473. Et puis j'ai environ une vingtaine de podcasts à faire. Et éventuellement, je vais faire podcast 3500. Je suis très content, excité pour 3500 parce que ça va être un super podcast. Un super podcast. Vous vous rappelez bien de mes super podcasts 1900, 1000, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300. Vous vous rappelez bien des journées quand j'avais le temps de faire des super podcasts comme le podcast 83, 81, 82, 80, podcast 525, podcast, podcast 67, podcast euh, 500, podcast 525, comme je le disais, podcast 444, podcast 333, podcast 200, podcast 800, podcast 600, podcast 601. Il y a tellement de podcasts que j'ai fait où j'ai eu la chance
de prendre le temps pour faire un super podcast. Et puis mes super fans, ils adorent mettre leurs petites oreillettes et écouter seuls dans leur chambre ou avec leurs potes ou leurs copines ou leurs petites amies, tout ça. Et puis ils adorent écouter ces musiques, que ce soit la musique électronique, que ce soit la musique de rock and roll, la musique de rap, la musique drum and bass, la musique progressive house, la musique de trance, la musique de house, la musique de toutes sortes de genres, je mets sur mes podcasts. Euh, bon, je regarde, je regarde France Info un petit peu là, et voilà, tout le monde est à la gueule de, ils ont l'air d'avoir un peu la gueule de bois ou un truc, mais ils sont de mauvaise humeur. Ils sont de mauvaise humeur. Je vois la présentatrice qui a les cheveux complètement frissonnés là, parce qu'elle elle a dû se secouer parce qu'il y a tout le monde qui essaie de s'amuser pour le week-end. Et puis en fait, c'est samedi et il y a un gros bordel dans l'Iran. Il y a un gros bordel dans l'Iran-Israël. Et puis voilà, maintenant que j'ai parlé un petit peu comment dirais-je, de 24 heures du Mans, je peux parler un peu plus sur, euh, la situation dans le Moyen-Orient. La situation dans le Moyen-Orient, honnêtement, les gars, ça commence à me casser les couilles parce que il faut absolument calmer les choses. Il faut absolument calmer les choses pour que ça ne devienne pas plus compliqué et plus aggravant pour la région. C'est très bien qu'on était à deux doigts pour que la France, l'Arabie Saoudite et puis les peuples palestiniens se mettent ensemble pour essayer de créer cet État palestinien. Et puis malheureusement, à cause de ces couillons, des enculés israéliens, et spécialement Netanyahou, qu'ils ont préparé cette attaque à l'Iran, ça a complètement dégradé toutes les choses. Toutes les choses sont complètement... euh, le, le système de paix pour le peuple palestinien et le peuple israélien, ça a été mis de côté. Ça a été mis de côté. Une petite annonce que juste je veux simplement vous rappeler. Peugeot, j'ai mon Lego, je vais essayer de le construire, ça va prendre plus de 6 à 8 heures, mais on a une longue journée aujourd'hui et on va s'y mettre. Bon. Merde. Téléphone. Ok. Oui. Ok, tout le monde, on est vraiment de mauvaise humeur parce que vraiment Netanyahou, il est gonflé. Il est gonflé, il pense qu'il est en charge de toute la planète. Mais il faut vraiment le rappeler que nous sommes 8 milliards de personnes sur cette planète. Il y a 8 milliards de cette planète, il y a environ plus de 200 pays et il y a tous les pays qui ont leurs problèmes, leurs situations, tout ça. Il y a toute l'Amérique, il y a tout le peuple en Latin America, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a d'autres continents et tout ça. Et puis merde, Netanyahu, ce qu'il a fait, c'était vraiment un mauvais choix. Et ce qui est encore plus emmerdant, ce qui est encore plus chiant, c'est que le peuple américain pense que oh non, on n'a rien fait, on n'avait aucune idée, tout ça. Bordel de merde, c'était l'anniversaire de l'acteur de Captain America. L'acteur de Captain America, c'était son 44e anniversaire. Et il n'y a pas le choix, il faut expliquer que les Américains, ils ont fait une connerie. Parce que maintenant, encore, comme l'Irak, ils n'ont pas de exit strategy, ils n'ont pas de chemin à s'en sortir. Parce que maintenant, l'Israël qui pensait, oh, on a fait bien, c'était très important, ouais, l'Iran avait la bombe et tout ça. Non, maintenant, ce qu'ils ont fait, au lieu de se préparer sur le peace deal, un accord de paix, maintenant, Israël est en direct contre qui? Contre tout le Moyen-Orient, tout le peuple musulman qui est de mauvaise humeur, la Chine, la Russie et le Japon, qui dit, mais putain, mais Netanyahou, il était malade. Mais Netanyahou était en train, il était au bout, il était à sa fin. Dans moins de 3 semaines, comment il s'appelle Yamar Lapid. Yair Lapid. Yair Lapid était vraiment dans son... il est prêt, lui. Il en a marre. Il est
Minority Party. Et puis lui, il est prêt à devenir le prochain Premier ministre de l'Israël. Et puis malheureusement, maintenant c'est la guerre encore entre l'Israël et l'Iran. Il y a des buildings, des civiliens qui sont civilians qui sont fait attaquer. Tout ça, c'est vraiment des deux côtés, c'est vraiment agaçant. C'est vraiment agaçant. Et toutes ces conneries, on dit c'est les Iraniens, ils ont fait quelque chose. Vous pensez que les Iraniens, ils avaient la bombe juste depuis 95 ou un truc comme ça, 95. Et ils n'ont toujours jamais eu. Ils l'ont jamais eu. Et puis maintenant, vous pensez, ils sont proches, il faut absolument les arrêter. Ce que vous avez fait avec l'Iran et puis Israël, cette connerie peut foutre les militaires américains en Iran. C'est le Military Industrial Complex. Et tout ça, ce qui passait mal en Irak, pendant plus de 20 ans de conneries, ça peut s'arriver en Iran. Où les Américains peuvent se faire chier en Iran pendant 20 ans et puis dépenser $1 trilliard et tout ça. Et ça peut s'arriver, ça peut se passer. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire la même connerie. OK? Alors, bordel de merde, c'est maintenant le moment pour les diplomates, les Américains, les Français, tous les Européens, et puis les Asiatiques et les Africains, pour expliquer à Netanyahou d'arrêter. Il faut qu'il soit viré, bordel. Il y a des pétitions. Il y a des pétitions autour du monde pour faire un Interpol Red Notice sur Netanyahou. Tous les flics du monde se disent, mais putain, mais ce mec, il pense qu'il est en charge de toute la planète, il est malade. Il y a plus de 200 pays dans le monde, et Netanyahou, l'Israël. Et après, vous vous demandez pourquoi tout le monde pense que les Juifs contrôlent toute la planète. Les théories du complot et tout ça. Tout ça, c'est une connerie à cause de Netanyahou. S'il n'y avait pas de Netanyahou, il n'y aurait pas de théorie du complot et tout ça, avec les personnes qui chuchotent à propos des histoires de conspiration et tout ça, là. Tout ça, c'est parce que Netanyahou est pratiquement un Illuminati. Alors, si vous voulez que ces histoires de Illuminati, tout ça, ça s'arrête, arrêtez Netanyahou. Si vous ne pouvez pas foutre les menottes à Netanyahou, on va toujours penser que c'est une conspiration et tout ça. De toute façon, c'est très bien, on vous a déjà expliqué, et il y a eu la preuve que Netanyahou et Mossad étaient involved dans 11 septembre. Ça, c'est vrai, c'est dans le rapport Top Secret, tout ça, secret, tout ça, même les services secrets, la DGSE l'a confirmé, la CIA ne veut pas le confirmer, il veut attendre pour environ 50 ans jusqu'à jusqu'à ce que pratiquement on sera tous morts de le global warming, and climate change et le réchauffement climatique, tout ça. Mais il y a pas besoin de mentir aux Français. La DGSE le sait. Mossad était involvé dans ce 11 septembre. OK? Voilà la vérité. Bon, je continue à regarder la course de la 24 heures du Mans. Je suis très excité de bonne humeur. Et puis, voilà, c'est le bordel avec Iran-Israël. Il faut absolument trouver quelque chose, calmer les choses. On prie avec les diplomates. Tout le monde au Quai d'Orsay. Chapeau, vous allez faire un bon boulot. Vous allez vous mettre vous allez travailler sur rédaction sur le langage pour absolument calmer les choses. C'est très important. Et veuillez calmer les Iraniens et leur expliquer qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la bombe sur le peuple israélien. Il n'y a pas besoin. Il faut simplement enlever Netanyahou. On enlève Netanyahou. On met Yair Lapid comme Premier ministre. Tout le monde se calme. Il y aura un plan de paix. Il y aura un ceasefire, cessez-le-feu à Gaza. Et puis éventuellement un two-state solution. Mais rien se passe pendant qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Et puis pour l'Iran, je sais que le peuple iranien n'était pas de bonne humeur avec le gouvernement iranien parce que Iran Republic, tout ça, et puis vous savez très bien, comme le livre Persepolis et tout ça. Alors juste, il n'y a pas juste d'autres explications à le faire, mais vraiment,
faut une balance. Faut une balance des choses parce que sinon, ça va vraiment exploser. Ça va vraiment exploser. Ça va vraiment toute la région. Et puis, vous savez très bien ce qui se passe. Euh, euh, il fallait être focused sur Ukraine. Sur l'Ukraine. Et puis, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'était tellement important. Maintenant, euh, Zelensky se demande, tout le monde va oublier l'Ukraine à cause de ce qui se passe en Iran-Israël. Et puis maintenant, tout le peuple en Afghanistan va se dire, bah, si c'était aussi simple de détruire tout l'Iran, bah, pourquoi c'est pas aussi simple de tuer tous les talibans? Voilà, tout le peuple va en parler. C'est vraiment, c'est un peu bizarre là. C'est un peu bizarre les choses, tout le monde en parle. Il y a vraiment il y a des querelles, et puis on en discute. Et puis voilà, c'est ça qui est bien quand on est français. On adore discuter les affaires étrangères, la politique, tout ça. Parce que ça, c'est un peu chiant avec les Américains. Ils n'aiment pas discuter sur ce sujet. Ils pensent que c'est très boring. Ils pensent que c'est très pas important et tout ça. Et puis, malheureusement, ils voient que quand ils oublient d'en parler, ça leur pète dans la gueule. C'est un peu con. Bon, euh, passez une bonne journée, bonne soirée, tout ça. Et puis voilà, on, je vais essayer ouais, je vais manger mon bagels là aujourd'hui, et puis je vais boire mon thé, après boire un autre café. Et puis je vais peut-être essayer de construire sur Lego, peut-être je vais peut-être jouer un peu à la PlayStation, Gran Turismo, un truc comme ça. Et je vais aussi regarder la 24 heures du Mans. Ok. Alors, je vous souhaite une très belle journée, et spécialement si vous êtes en France, passez une très belle journée. Et puis aussi, je vais utiliser l'expression coucou, c'est moi, parce que c'est l'anniversaire c'est le fête des pères. C'est la fête des pères ce week-end. Alors, une bonne fête des pères à tous les pères du monde, spécialement mon père qui est maintenant euh, passe ce week-end avec la famille de mon frangin. Et puis, il va passer un peu de temps en vacances avec maman. Alors, je suis très content pour eux. Ils vont se balader un peu en vacances. Puis moi, j'aurai un peu du temps privé pour moi-même. Et puis je pourrai bosser sur mes projets, bosser sur euh, le MacBook Pro, bosser sur Intel Quantum, et puis bosser sur euh, la PlayStation, les jeux que je dois finir. Et puis, j'ai hâte, dans quelques semaines, on va jouer à Death Stranding 2. Death Stranding 2, ça va être génial. Je vais faire des live streams et tout ça, ça va être super. Je ne sais pas si je pourrais live stream tout le jeu parce que j'ai pas beaucoup de bandwidth, mais j'essaie de pouvoir faire le plus que je peux chaque mois. Ok. Bon, je vous aime, je vous adore. Passez une très belle journée, et puis à la prochaine, les gars. Au revoir. Until next time. À la prochaine. Ciao.